Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial que tu restes silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes cette vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'es pas l'un d'eux, il est probable que tu ne la regarderas pas jusqu'à la fin. Tu es libre de l'arrêter ici, car le contenu pourrait ne pas résonner avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es un véritable élu, tu comprendras entièrement ce que je vais t'expliquer. Élu, il y a une tromperie, une grande illusion, qui a saisi le cœur de beaucoup les amenant à croire qu'ils marchent dans la lumière. Alors qu'en réalité, ils marchent dans les ténèbres. C'est la tromperie d'une foi fausse. La tromperie des paroles sans action. La tromperie d'invoquer le nom du Seigneur tout en refusant d'obéir à sa voix. Ce n'est pas un sujet léger, c'est une question de vie ou de mort, d'éternité. C'est la différence entre entrer dans le royaume des cieux ou être rejeté dans les ténèbres éternelles. Je t'apporte donc cette parole non pas pour te faire peur, mais pour t'éveiller. Non pas pour te condamner, mais pour t'enflammer avec la vérité. Non pas pour te décourager, mais pour te pousser à l'action. Car beaucoup invoqueront le Seigneur, mais seuls quelques-uns entreront dans son royaume. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7 verset 21. C'est une vérité dure, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, je vais te l'expliquer lentement, profondément, avec soin. Comme si j'apprenais à un nouveau-né à lire et à écrire. Retirons la confusion. Exposons la tromperie. Révélons le sens véritable de ces paroles, pour qu'aucun de ceux qui entendent ce message ne soit perdu. Imagine ceci. Tu es devant les portes de l'éternité. Le tribunal de Christ est là, devant toi. Tu cries, Seigneur, Seigneur. Tu lui rappelles. J'allais à l'église. Je priais. Je prêchais. Je prophétisais. J'ai chassé des démons en ton nom. J'ai fait de grandes œuvres. Mais il te regarde non pas avec joie, ni accueil mais avec tristesse, avec un feu saint dans les yeux. Et il dit des mots qui ébranlent l'âme. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Matthieu 7 verset 23. Peux-tu imaginer la terreur de ce moment? Peux-tu imaginer le poids d'entendre la voix de Jésus te rejeter? Peux-tu imaginer la douleur d'être devant la porte du ciel, pour être refusé? Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité qui attend beaucoup de gens. Et si nous ne comprenons pas pourquoi Jésus dira ces paroles, alors nous risquons de marcher aveuglément vers le même destin. Appeler Jésus « Seigneur » signifie reconnaître son autorité. Cela veut dire qu'il est le roi, le maître, le souverain sur toute chose. Mais pose-toi cette question. Si tu l'appelles Seigneur, mais n'obéis pas, le considères-tu vraiment comme ton Seigneur? Si un soldat appelle son supérieur « mon commandant », mais refuse de suivre les ordres, est-il vraiment un soldat? Si un serviteur appelle son maître « Seigneur », mais fait ce qu'il veut, est-il vraiment un serviteur? Si un enfant appelle son père « papa », mais ignore totalement ses paroles, est-il un fils obéissant? Le titre de Seigneur n'est pas juste un mot. C'est un lien d'obéissance. L'obéissance est la preuve du seigneurie. Si tu dis que Jésus est ton Seigneur, mais que tu vis selon tes désirs, il n'est pas vraiment ton Seigneur. Si tu dis que Jésus est ton roi, mais que tu ignores ses commandements, il n'est pas ton roi. Si tu dis que tu appartiens à Christ, mais que tu marches dans la désobéissance, tes paroles sont vides. C'est pourquoi beaucoup crieront vers lui, mais seront rejetés. Parce que les mots seuls ne sauvent pas. Le service de lèvres n'ouvre pas les portes du ciel. L'obéissance est la clé. Beaucoup ont été trompés en croyant que la foi signifie simplement croire en Dieu. Mais même les démons croient en Dieu, et ils tremblent. Jacques 2 verset 19. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu existe. Ce n'est pas seulement être d'accord que Jésus est Seigneur. La vraie foi se manifeste dans l'obéissance. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2 verset 26. Si un homme dit « j'ai la foi », mais que ses actions ne le prouvent pas, sa foi est morte. Si une femme dit « je fais confiance à Dieu », mais refuse de lui obéir, sa confiance est une illusion. La vraie foi pousse à l'obéissance. La vraie foi transforme la manière de vivre.
Noé avait la foi, il a construit l'arche sans un seul nuage en vue. Abraham avait la foi, il a quitté son pays sans savoir où Dieu l'amenait. Moïse avait la foi, il a confronté Pharaon, le roi le plus puissant. Pierre avait la foi, il est sorti du bateau pour marcher sur l'eau. La foi n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une parole. C'est un acte. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Jacques 2 verset 18. Si ta foi ne produit pas l'obéissance, ce n'est pas la foi, c'est une illusion. Pourquoi tant de gens qui invoquent le nom du Seigneur seront-ils rejetés? Pourquoi tant de gens qui prêchent, prophétisent et accomplissent des miracles seront-ils refusés? Parce que Jésus ne les a jamais connus. Leurs œuvres semblaient puissantes. Leurs paroles semblaient vraies. Leur réputation semblait solide. Mais leur cœur était loin de lui. Ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15 verset 8. Tu peux ressembler à un chrétien. Agir comme un religieux. Servir dans une église. Et être pourtant perdu. Ayant une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3 verset 5. Jésus ne cherche pas des gens qui font de la religion. Il cherche ceux qu'il aime au point de lui obéir. Alors je te pose cette question. Est-ce que Jésus te connaît? Pas juste, est-ce que tu sais qui il est? Pas, est-ce que tu parles de lui? Pas, est-ce que tu fais des choses en son nom? Mais bien, est-ce qu'il te connaît? Ta vie est-elle vraiment soumise à lui? Ou fais-tu partie de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais vivent dans la désobéissance? Comprends ceci, élu. Si peu entreront dans le royaume. C'est parce que l'obéissance a un prix. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7 versets 13 à 14. Le chemin de la destruction est large, confortable, facile. Il te laisse vivre comme tu veux. Mais le chemin de la vie est étroit. Il demande du sacrifice, de la discipline. Un cœur qui dit non pas ma volonté, mais la tienne. Naufragé pour avoir prêché l'évangile, mais il a obéi. Jésus lui-même a été crucifié parce qu'il a choisi d'obéir à la volonté du Père. Alors si l'obéissance leur a coûté tout, pourquoi penses-tu qu'elle serait facile pour toi? La raison pour laquelle beaucoup seront rejetés, c'est que beaucoup ne veulent pas payer le prix de l'obéissance. Ils veulent Jésus, mais ne veulent pas renoncer à leurs péchés. Ils veulent le ciel, mais ne veulent pas se renier eux-mêmes. Ils veulent les bénédictions de Dieu, mais pas sa discipline. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu dois choisir. Marcheras-tu sur le chemin étroit de l'obéissance, même si cela te coûte tout? Ou suivras-tu le chemin large du compromis, croyant être sauvé, pour finalement entendre retire-toi de moi. Mais écoute bien, élu de Dieu. Il y a de l'espoir pour ceux qui choisissent l'obéissance. Pour ceux qui se soumettent vraiment. Pour ceux qui aiment Dieu au point de le suivre, peu importe le prix. Il y a une promesse magnifique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14 verset 15. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent. Luc 11 verset 28. À celui qui vaincra, je donnerai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3 verset 21. Le royaume de Dieu n'est pas pour les tromper. Pas pour ceux qui portent seulement le nom de Christ. Pas pour ceux qui crient seulement « Seigneur, Seigneur ». Mais pour ceux qui vivent dans l'obéissance. Ceux qui se rendent entièrement à lui. Ceux qui demeurent fidèles, même quand le prix est élevé. Élus, je vous supplie, examinez-vous. Ne soyez pas de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais vivent dans la rébellion. Ne soyez pas de ceux qui pensent être sauvés, mais sont rejetés à la fin. Que votre foi soit prouvée par votre obéissance. Que votre amour soit confirmé par vos actions. Car beaucoup prétendront le connaître. Mais seuls les fidèles entreront. Serez-vous de ceux-là? Prions ensemble cette prière de foi, en une seule famille. Père céleste. Nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles. Reconnaissant le poids de ta gloire. Et l'immensité de ton amour pour nous. Merci, Père. De nous avoir appelés dans ton royaume.
de nous avoir accordé ta miséricorde quand nous ne la méritions pas, et de nous avoir offert le don précieux du salut par Jésus-Christ. Nous ne prenons pas cette vie à la légère, Seigneur. Et aujourd'hui, nous nous tenons dans la crainte respectueuse de ta justice, dans l'émerveillement de ta grâce. Nous venons à toi avec un désir brûlant de vérité, pour voir au travers des illusions du monde, pour entendre ta voix avec clarté, et devenir les hommes et les femmes que tu as appelés à être. Nous ne voulons plus simplement t'appeler Seigneur avec nos lèvres, tout en gardant nos cœurs éloignés de toi. Nous refusons de vivre une foi vide, faite de rituels religieux sans réelle dévotion. Nous voulons te connaître, Dieu. Non pas seulement en parole, mais en acte. Nous voulons que notre vie reflète ta sainteté, ta justice et ton amour. Père, allume en nous le feu de l'obéissance, afin que jamais plus nous ne soyons satisfaits d'un engagement à moitié. Nous déclarons qu'à partir de cet instant, nous serons un peuple qui marche selon ta volonté, qui agit avec la puissance de ton esprit, et qui vit avec un zèle passionné, pour accomplir le but que tu as préparé pour nos vies. Nous ne voulons pas être de ceux qui crient « Seigneur, Seigneur », mais dont les actions les trahissent. Nous voulons être de ceux qui crient vers toi en obéissance, avec chaque pas que nous faisons, nous rapprochant de ton cœur, de ta volonté, et de l'héritage promis à tes fidèles. Père, ouvre nos yeux à cette vérité. La foi sans l'obéissance est morte. Que cette vérité brûle en nous, et devienne le fondement de tout ce que nous faisons. Que ce soit notre lumière, afin que nous marchions non par la vue, mais par la foi, tenant fermement tes promesses, et vivant comme si ta parole était la seule vérité nécessaire. Ne nous laisse pas être trompés par un monde qui promet le confort, mais mène à la destruction. Nous choisissons de t'obéir, Père, quel qu'en soit le prix, quels que soient les sacrifices. Nous choisissons ton royaume, plutôt que les trésors passagers de cette terre. Nous choisissons ta justice, plutôt que les plaisirs du péché. Seigneur, nous nous repentons sincèrement, pour les fois où nous t'avons trahi, pour les fois où nous avons invoqué ton nom, sans vivre véritablement comme tes serviteurs. Nous déposons nos cœurs devant toi aujourd'hui, te demandant ta miséricorde, ton pardon, et la force de renoncer à tout péché et à toute rébellion. Purifie-nous, Père, de l'intérieur. Renouvelle notre esprit. Restaure en nous un cœur droit, un esprit qui désire rien d'autre que toi, et ta volonté, au-dessus de tout. Nous te remercions pour ta fidélité. Même lorsque nous chutons, tu es toujours prêt à nous relever, à nous fortifier, et à nous faire marcher dans ta victoire. Père, nous sommes dans la crainte de ta grandeur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu tiens l'univers entier dans ta main. Et pourtant tu as choisi de nous appeler tes enfants. Toi, qui n'as besoin de rien. Tu as envoyé ton Fils unique mourir pour nous, nous racheter, et ouvrir un chemin vers ton royaume éternel. Comment pourrions-nous jamais rembourser un tel amour? Nous savons que nous ne le pouvons pas. Mais nous t'offrons nos cœurs, notre obéissance, notre vie entière comme un sacrifice vivant. Nous sommes à toi, Père, pour l'éternité. Seigneur, je te prie de lever une génération. Non pas de croyants tièdes. Non pas de suiveurs passifs. Mais une génération de passionnés pour toi. Des hommes et des femmes de feu, qui marcheront dans ta vérité, qui vivront dans l'obéissance, et qui ne seront pas influencés par les tentations du monde. Que nous ne soyons jamais satisfaits de la médiocrité. Nous voulons tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Fais de nous des vases d'honneur, utilisables pour ta gloire, pour faire avancer ton royaume, pour porter la lumière dans les ténèbres, et proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Lève-nous, Seigneur. Lève des leaders qui proclameront ta vérité. Lève des guerriers qui défendront la justice, qui ne compromettront pas, et qui tiendront ferme sur ta parole. Quoi qu'il en coûte. Nous sommes prêts à être envoyés. Envoie-nous vers les perdus, vers les blessés, vers ceux qui sont aveugles et trompés. Utilise-nous comme tes mains et tes pieds sur cette terre. Je te confie aussi ceux qui écoutent maintenant, ceux qui sentent ton esprit les interpeller. Je prie qu'ils répondent aujourd'hui.
Non seulement par des mots, mais par des actes. Qu'ils ne soient pas simplement des auditeurs, mais des faiseurs de la parole. Que ce message allume en eux une flamme. Qui les pousse à vivre leur foi avec audace, avec urgence et avec obéissance. Nous déclarons que chaque personne qui partagera ce message sera un instrument de ta vérité. Utilise-les puissamment, Seigneur, pour répandre ta parole dans les nations. Pour amener les âmes à la lumière. Pour les conduire à une relation réelle avec toi. Fondée non sur des mots creux, mais sur une obéissance fervente, sincère et radicale à ta volonté. Déverse ton Saint-Esprit sur nous maintenant, Seigneur. Remplis-nous à nouveau de ta puissance venue d'en haut. Que ton feu brûle en nous. Et purifie tout ce qui ne te rend pas gloire. Que ta présence nous remplisse. Et qu'elle déborde dans chaque domaine de notre vie. Puisse notre vie être un reflet de ton amour. De ta grâce et de ta vérité. Pour le monde qui nous entoure. Père, nous te prions aussi. De continuer à élever ceux qui proclameront ta parole avec audace. Que ceux qui aiment, partagent ou s'abonnent à ce message ressentent le poids sacré de vivre leur foi avec intégrité. Qu'ils se lèvent pour la justice. Qu'ils soient des lumières dans les ténèbres. Qu'ils soient fortifiés dans leur engagement. Remplis de ton esprit. Et que leur obéissance inspire d'autres à te suivre pleinement. Merci, Seigneur. Pour ce que tu fais dans ce moment même. Pour l'œuvre que tu commences dans chacun de nos cœurs. Nous croyons en ta puissance. Ta puissance pour nous transformer. Pour nous façonner. Et pour nous utiliser pour ta gloire. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous sommes disponibles. Fais ce que tu veux en nous. Dans le nom puissant, victorieux et glorieux de Jésus-Christ. Nous prions. Amen.